Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale, ce temps de prière avant l'aurore, ce temps de prière où nous venons devant le Seigneur, où nous venons nous répandre devant lui, afin de lui laisser toute la place, afin de lui laisser tout l'espace, afin de faire monter à lui un sacrifice d'agréable odeur, un sacrifice qui touche son cœur, un sacrifice qui lui fait plaisir. C'est pour cela, aujourd'hui, ce matin, nous venons encore à lui, pour lui supplier de venir parce que nous avons besoin de lui. Tu ne peux pas avancer sans lui. Tu ne peux rien faire sans lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de le supplier. Tu as besoin de l'implorer afin qu'il vienne se mouvoir, afin qu'il vienne faire ce qu'il a envie de faire. Parce que nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son assistance. C'est pour cela ce matin, nous venons pour lui dire viens, viens, oh viens, viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh viens, viens, Esprit de Dieu. Oh viens, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, viens, viens, Esprit de Dieu. Oh ce matin, viens, nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh viens, Adabrakabaya de Boshata. Ah, ce matin nous t'implorons, nous t'invoquons, nous t'appelons. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton backup. Viens, oh viens. Ce matin nous t'appelons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit qui fait toutes choses à merveille. Esprit de vie. Esprit de force, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de joie. Ce matin nous t'appelons, disons, est-ce que tu es en train de demander au Saint-Esprit de descendre, d'atterrir, de nous embraser, afin que ce temps soit conduit comme lui, il le désire. Parce que nous ne voulons pas faire de choses de nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire de choses de notre propre chef. Et nous avons besoin du commandant en chef. Nous avons besoin de celui qui fait toutes choses à merveille. C'est lui qui connaît ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est lui qui nous met le fardeau de Dieu à l'intérieur de nous. C'est pour cela, oh, nous t'implorons, Saint-Esprit de Dieu, viens, oh viens. À ce matin nous disons, Saint-Esprit viens, oh viens, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit qui fait toutes choses à merveille.
Tu es l'esprit de domination. Tu es l'esprit de sagesse. Tu es l'esprit d'intelligence. Tu es l'esprit de conseil. Tu es l'esprit de force. Tu es l'esprit de connaissance de l'Éternel. Et tu es l'esprit de crainte de l'Éternel. Seigneur, je t'en supplie. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien bâtir. Nous avons besoin de toi. Ici, à Massy, à Viry, à Évry. Oh, nous avons besoin de toi. À Boulogne-Billancourt, en Île-de-France, dans la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens nous assister. Viens nous assister. Bien-aimé, ce matin, viens invoquer le Saint-Esprit. Il est le boss. Il est Gobrakabakaya. C'est lui qui fait toutes choses à merveille. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est l'esprit de grâce. L'esprit de grâce ne choue pas. Il n'échoue pas. Tout ce qu'il dit, oh, ça se manifeste. Ah, il est l'esprit de grâce. L'esprit de grâce ne choue pas. Tu as besoin de lui afin de faire les choses selon ce qui est dans le cœur de Dieu. Parce que nous ne voulons pas faire de choses qui ne sont pas dans ton cœur. Ah, dans cette saison, où plus que jamais, nous voulons entendre la voix du Seigneur afin d'avancer. Parce que tu as dit dans ta parole, tu nous demandes de racheter le temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ah, quand le Seigneur te demande de racheter le temps, tu as besoin d'entendre le Saint-Esprit. Parce que dehors, parce que le monde est corrompu, le monde est dans une situation terrible. Le monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Oh, toutes les choses, oh, que Dieu n'a pas aimé. Alors toi aussi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas aimer. Mais étant donné qu'il y a la confusion dans le monde, et étant donné qu'il se passe des choses qui n'honorent pas le Seigneur, il se passe des choses qui ne respectent pas notre Dieu, tu as besoin d'entendre sa voix afin de développer le discernement, Oh Gobosha, c'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous crions à toi, nous t'implorons, nous t'invoquons, parce que, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous ne voulons pas être trompés par les choses de ce monde, mais nous voulons prendre le chemin que toi, tu nous demandes de prendre. Tu as dit dans ta parole, tu nous instruiras, tu nous montreras la voie que nous devons suivre, et tu nous conseilleras. Et tu auras le regard sur nous. Ce matin, nous t'appelons, nous t'implorons. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire viens, viens, viens. Oh, viens. Esprit de Dieu. Ayakande Boshada. Esprit de Dieu. Esprit de vie. Esprit de force. Esprit qui nous donne le discernement afin de marcher convenablement, conformément à ta parole. Seigneur, je t'en supplie, oh viens, viens, parce que nous ne voulons pas faire ce qui n'est pas de ton cœur, ce qui n'est pas dans ton cœur. Nous voulons accomplir la volonté parfaite, la volonté parfaite. Nous ne voulons pas faire la volonté permissive, parce que nous savons, au bout de la volonté permissive, il y a un jugement. Accorde-nous la grâce de faire ta volonté parfaite. Parce que si nous sommes dans la fidélité des dieux, alors tu garantis la fidélité. Tu es fidèle aux fidèles. Tu marches dans la fidélité. Donne-nous, accorde-nous la grâce aussi de marcher dans la fidélité des dieux afin de faire toutes tes volontés. C'est pour cela ce matin nous crions à toi, viens, viens. Oh, viens, viens Saint-Esprit des dieux, viens te mouvoir dans cette famille spirituelle. Viens te mouvoir avec force, viens te mouvoir avec vie, viens te mouvoir, viens toucher les vies,
viens toucher les vies dans cette nouvelle saison, dans ce combat, dans cette bataille qui s'annonce. Kabra Kabaya Debo Shaka, la Kabra Kabaya Debo Shaya, la bataille de fin, la bataille de fin de temps. Cobra Kabaya Debo Shaka Brabababo Shaya. Où tu as dit dans ta parole, il y a un réveil spirituel qui doit arriver. Et l'ennemi a augmenté la puissance, a augmenté des puissances, a augmenté des niveaux. Accorde-nous la grâce aujourd'hui de faire partie de ceux qui ne fléchissent pas le genou devant Baal. Non, Kabra Kabaya, même si ils ont masqué Baal, donnez-nous le discernement afin de discerner Baal, afin de pouvoir ne pas fléchir le genou devant Baal. Bien-aimé, Cobra, prends conscience dans cette saison. L'ennemi fait tout pour masquer Baal. Depuis 2012, il nous montre dans des scènes, il nous montre Baal. Kadabra, si tu n'as pas le discernement, tu dis que c'est culturel. Si tu n'as pas le discernement, tu dis que c'est normal. Si tu n'as pas le discernement, tu vas laisser passer. Mais en laissant passer, tu es exposé. Il y a des esprits méchants qui rentrent. Cobra Kabaya Debosha, Akabraka. Comme a dit notre papa apôtre Ivan, il y a beaucoup qui se sont fait attaquer sans le savoir. Parce qu'ils ont relâché des esprits de rejet de Christ à travers des scènes, à travers de scènes. Oh, qu'ils ont dit des scènes culturelles. Mais il y avait des scènes, des cultes sataniques, au Kabra Kabaya Debosha, qui donnent le pouvoir à Satan, qui donnent le pouvoir à l'ennemi et qui relâchent les esprits de rejet de Christ, qui relâchent les esprits d'antéchrist, afin que l'évangélisation devienne difficile, parce qu'ils savent qu'il y a un réveil qui doit arriver, un réveil spirituel, pour contrer l'épouse de Christ, alors, Kadabraka, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Cobra Kabaya Debouche, tu ne fléchiras pas les genoux devant Baal. Tu ne fléchiras pas les genoux, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Tous ensemble, accorde-nous la grâce d'avancer ensemble dans l'unité. Accorde-nous la grâce de pouvoir augmenter le niveau, nous élargir, afin de pouvoir terrasser les assauts de l'ennemi, afin de pouvoir accomplir toutes les volontés de Dieu, afin de suivre l'agenda de notre Dieu. Ce matin, nous t'appelons, oh viens, oh Esprit de Dieu souverain, Esprit de Dieu, Akabra Kabaya Debosha, viens te mouvoir, viens, Akabababababosha. Nous n'avons pas de force sans toi, nous sommes sans force sans toi. C'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes l'énergie, c'est toi qui nous donnes les capacités nécessaires pour faire ta volonté. Parce que tu as dit, notre capacité nous vient de toi. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que tu peux lever la voix pour implorer la présence manifeste du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre quotidien. Plus que jamais, nous avons besoin de discernement. Plus que jamais, partout où nous sommes, à l'école, dans la famille, à l'université, au travail, dans la société, partout où nous sommes, même à l'église, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Sans toi, nous ne pouvons rien.
Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Saint-Esprit, je t'en supplie, je t'en supplie. Sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Saint-Esprit de Dieu, viens. Oh, viens. Esprit de Dieu. Seigneur, nous t'appelons. Tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera restauré, sera relevé, sera requinqué. Seigneur, nous t'en supplions. Cobra Kabaya des bouches, élève la voix, Cabra Kabaya des bouches, Cobra Kababa, demande l'assistance du Saint-Esprit, demande au Kobo Shaya. Alors que nous nous préparons à rentrer dans les 40 jours de jeûne et prière, à Cabra Kabaya, afin de pouvoir annuler tout ce qu'ils ont pu faire, d'annuler tout ce qu'ils ont pu faire. Et Kadabra Kabaya des bouches, d'annuler et Kadabra Kabaya au Kobo Shakabraka, ce qu'ils ont pu relâcher au Kabra Kabaya des bouches, les esprits qu'ils ont relâchés de rejet de Christ, des esprits qu'ils ont pu relâcher pour que l'église de Christ, pour que l'épouse soit décapitée, pour que nous puissions rejeter Christ et que nous soyons décapités, pour que les hommes et les femmes rejettent Christ, pour que l'évangélisation devienne difficile. Ah, ces esprits, au Kobo Shakabra Kabaya des bouches, Akabra, ne pourront pas résister à toi et moi, parce que nous sommes l'épouse de Christ et nous ne fléchissons pas les genoux devant Baal. Nous avons le soutien de notre Dieu. Nous avons la force du buffle. Nous avons le courage, l'audace. Ah, il a dit dans sa parole, il ne t'a pas donné un esprit de timidité, il t'a donné un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. Ah, va avec la force que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que tu peux lever la voix pour demander la force? Demande la force, demande la force. Ah, il y a des beaux chababababab. Viens demander la force, demande la force. Ah, Kadabosh, afin de pouvoir tenir ferme face aux ruses de l'ennemi, afin d'avoir l'endurance, afin tout au long de ces 40 jours, que nous soyons endurants, que nous soyons fortifiés, que nous soyons connectés à notre Dieu, que l'assoupissement soit réprimé dans le nom de Jésus, que les esprits d'assoupissement soient taillés en pièces, réprimés dans le nom de Jésus, afin que nous soyons debout et que nous puissions courir pour faire la volonté de Dieu. Nous recevons ta force, nous recevons ta force. Ce matin, nous recevons ta force. Ce matin, nous recevons ta force. Viens nous équiper. Ah, viens nous équiper. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire nous recevons? Nous avons besoin de ta force afin d'être endurants, afin de tenir pendant 40 jours. 40 jours de jeûne et prière. Kadabra Kabaya. Ah, nous recevons. Ah, quelles que soient les tentations de l'ennemi. Ah, nous n'allons pas tomber. Comme Jésus, il a dit, il est écrit. Nous aussi, pendant les 40 jours, tu nous plonges dans la parole, dans la profondeur de ta parole, dans la présence des dieux. Nous sommes debout. Ah, nous nous élargissons dans la vie de prière. Nous nous élargissons dans la connaissance de ta parole. Nous nous élargissons dans la crainte des dieux, dans l'obéissance à ta parole. Nous nous élargissons dans le niveau d'instruction.
Nous nous élargissons dans l'amour envers le genre. Akabraka. Nous nous élargissons dans l'amour, dans la quête des dieux, parce que nous voulons te rencontrer tout au long, pendant ces 40 jours. Nous voulons te voir, nous voulons te toucher, nous voulons te toucher. Kabrakabaya debouche, Akabache deye. Ah, c'est toi qui es là, qui est présent. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de venir te toucher. Ah, Yadeboche, te toucher. Ah, nous recevons. Nous recevons ta force. Ah, Yadabosha, Kabrakabaya deboshaya. Je me réjouis en espérance parce que je sais, quand tu annonces 40 jours, je sais que nous allons sortir de ces 40 jours transformés, oh fortifiés avec ta force. Kabrakabayande Moshaya, oh Boboshé, Akabayande. Ah, nous recevons. Nous recevons ta force. Ce matin nous disons. Nous recevons ta force. Ah, ce matin nous disons. Nous recevons ta force. Nous recevons ta force, Seigneur. Nous recevons ta force. La force du Seigneur, afin de pouvoir tenir ferme face aux assauts de l'ennemi, face aux ruses de l'ennemi. Akabra, parce que l'ennemi tentera de venir te piéger. Il tentera pour venir te distiller un mensonge, parce qu'il est le père de mensonges. Il ment depuis le commencement. Mais parce que nous avons la force du Seigneur, le Seigneur nous fortifie dans le Seigneur, dans la parole, dans la présence des dieux, dans la crainte des dieux. Alors, tu ne tomberas pas, tu ne failliras pas, tu cobochais, parce que notre Dieu nous garde, il nous environne de sa grâce comme un bouclier, afin de tenir ferme, afin de pouvoir tenir ferme. Koboshandabaya. Il a dit, résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Oh, pendant ces 40 jours de jeûne, prière et supplication, l'Église va passer à un autre niveau, à une autre dimension. Au Kobocha, l'épouse de Christ, le Kobraka sera révélé, l'épouse de Christ sera révélée. Au Kabraka, ils vont voir une église glorieuse qui sortira de ces 40 jours, qui sortira, une église glorieuse qui sortira, Kabraka Bayanabosha, qui taille en pièces, Kobraka les ennemis. Nous recevons. Élève la voix, Kabrakabaya de bouche. O Kobosha Nabababo. Akabrakabaya de bouche. Et Kadabosh et les Bababa. Et Kadabrakabababa. Nous recevons ta force. Ce matin, viens nous équiper. Abraya, viens nous équiper ce matin. Et Kadabash, équipe mon frère, équipe ma soeur de ta force. Tu as besoin de force. Tu as besoin de la force du buffle. Tu as besoin de la force. Gabra Kabaya de Bosha. Okobo Kobo Baba Bosh. Et Kadabra Kabaya. Tu as besoin de lui. Si tu n'as pas de force, tu n'as pas de puissance, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister face à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux, à l'orgueil de la vie. Tu ne pourras pas résister. Tu as besoin de la force. Cobra Kabaya Dabosha. C'est pour cela, pendant les 40 jours, nous sommes en jeûne et prière. Quand tu es en jeûne, cela veut dire, oh Kobo, tu veux que la chair soit affaiblie, afin que ton esprit soit vivifié. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que tu cherches la force du Seigneur. Tu veux tout diriger par l'esprit. Tu veux tout conduire par l'esprit. Tu veux laisser la place au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse conduire toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse diriger. Que le Saint-Esprit soit celui qui bâtit, qui nous instruit, qui nous montre la voie que nous devons suivre, qui nous conseille et qui a le regard sur nous. C'est ça que nous désirons.
Pendant les 40 jours, tu as besoin de la force, tu as besoin de sa force. Tu dois tenir, tu dois tenir, tu dois être endurant. Ne te relâche pas, ne lâche pas prise, parce que tu as besoin d'être debout. Pendant les 40 jours, tu as besoin d'être debout, tu as besoin de recevoir ta lumière. Dieu veut déverser sa sagesse. Mais il a dit, lève-toi, lève-toi et brille, lève-toi, sois éclairé. Dans Ésaïe 60, il a dit, lève-toi, sois éclairé, lève-toi et brille. Ça veut dire, tu as besoin de la force pour te lever. La capacité, notre capacité nous vient de Dieu. Sans cette force, tu ne peux pas te lever. Sans cette force, tu es par terre. Sans cette force, tu es par terre. Tu as besoin de la force pour te lever le matin pour prier. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Ah, nous recevons. Ce matin, nous recevons. Ah, ce matin, nous recevons. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous allons avoir la volonté, mais pas la capacité. Nous avons besoin de la volonté et de la capacité. Nous avons besoin du vouloir et du faire. Nous avons besoin de l'envie et de la capacité. C'est pour cela que nous disons, nous recevons. Ah, nous recevons. Accorde-nous la grâce d'être fortifiés. Continue à élever la voix pour demander la force. Demande la force, Seigneur. La force du Seigneur. Ah, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force. Garde-moi connecté à toi, Saint-Esprit. Garde-moi connecté. Cabra kabaya de bouche. Cabra baba baba bouche. Bra kababa baba bouche. Ah, connecte mon frère, ma soeur. Reçois la force surnaturelle ce matin. Que la force divine te soit communiquée ce matin. Reçois la force surnaturelle, la force divine. Cabra kababa baba bouche. Kadabra kababa cobra kabaya de bouche. Kababa baba bouche de baba. Bode bouche kabra kababa bouche de baba. Kade bouche de baba ya de. Kabra kabaya de bouche kababa baba bouche de baba. Kade bouche de baba bouche de baba. Et kadabra kabaya bouche de baba bouche. Et kadabouche de baba bouche. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Acte 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. »
et le prenant par la main droite et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui lui était arrivé. Et Kadabra Kabayadebo Shaka, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Akabra Kabayadebo Shaka. Le Seigneur est capable de te transformer aujourd'hui. Le Seigneur est capable de faire le même miracle qu'il a fait pour ce boiteux. Kadabraka. Oh, quelle est la situation de ta vie aujourd'hui? Quelle est la situation de ta vie? Cobra Kaba. Tu es amputé de quoi? Tu es amputé de quoi? Tu es amputé au Kabra Kabaya. Oh, ça fait des années que tu cherches une situation, une condition et tu n'arrives pas. Tu es là tous les jours à la porte du temple. Tous les jours, tu es à l'église. Tu cries à Dieu, mais tu ne vois pas. Tu cries à Dieu, mais tu ne vois pas. À tous les jours, tu demandes de l'aide. Tu demandes le soutien. Tu demandes Cobra Kaba. Le Seigneur t'amène. Le Seigneur arrive. Il arrive dans ta maison. Le Seigneur arrive aujourd'hui dans ta maison. Le Seigneur vient te visiter aujourd'hui. Le Seigneur vient au Kabra Kabaya Debosha. Au Kababa. Comme il a visité ce boiteux à travers Pierre et Jean. Ah, il a dit Cobra Kabaya Debosha Kebaba. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Bien-aimé, connecte-toi à la source de bénédiction. Il est le Dieu qui bénit. Connecte-toi à la grâce. Connecte-toi. Oh, comme Dieu a parlé à travers la bouche de son serviteur que dans cette saison, nous allons avoir les 40 jours de jeûne, prière et supplication. Ne sois pas distrait, ne sois pas à côté, ne sois pas au Kabraka. Connecte-toi, Kabrakabaya, connecte-toi. Rentre dans la barque, au Kobo chez des Brakabaya. Ne rate pas le train. Ne rate pas le train parce qu'il y a une destinée glorieuse. Le Seigneur veut sortir une église glorieuse, une église forte, une église, une épouse forte afin de pouvoir terrasser les assauts de l'ennemi. L'église, une église forte. De la même manière, il a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te les donne. Verset 5, c'est marqué, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Connecte-toi, tourne ton regard vers le Seigneur, tourne ton regard au Kabra Kabaya Debosha. Ne passe pas à côté de ce temps, ne passe pas à côté. Ah, viens rejoindre le corps, parce que nous sommes un corps, tous ensemble. Nous voulons Kadabra Kabaya. Nous voulons que dans ce monde, qu'il respecte notre Dieu, qu'il respecte Kobra Kabaya Debosha et Kadabra Kabaya Debosha. Que notre Dieu, que la renommée du Seigneur, oh, se répande. Ah, dans cette ville de Massy, dans la ville de Palaiseau, dans toutes les villes environnantes, à Évry, à Viry, à Boulogne, au Cambochaya, en Île-de-France, dans la France et dans la francophonie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous désirons dans cette saison, parce que tu as dit dans ta parole, un réveil spirituel sortira, un réveil spirituel. C'est dans cette saison, nous avons besoin de ta force. Seigneur, c'est pour cela que tu veux nous communiquer cette vie. Tu veux nous communiquer cette force. Tu veux transformer l'église pour que l'église devienne une église glorieuse. Une église qui ne fléchit pas les genoux devant Baal. Une église qui va combattre
une église combattante. Nous combattons dans la victoire. C'est ce qui va se passer. Alors il a dit, lève-toi et marche. Cela veut dire, on lui a communiqué la force. On lui a communiqué la force. De la même manière, pendant ce temps de prière, le Seigneur est en train de te communiquer la force. Reçois la force du Seigneur. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Au Kabraka, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Au Kabraka, baba. Élève la voix, dit au Kabraka, baba, chéné, baba, yade, bouche. Dis, je reçois. Je reçois la force du Seigneur. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Ah, je reçois la vie de Dieu. Je reçois la force du Seigneur. Afin de pouvoir courir et de ne pas me lasser. Afin dans cette saison de prendre mon envol comme un aigle, afin que l'église de Christ devienne une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pure, sainte, une église irrépréhensible, une église glorieuse, afin que nous puissions terrasser les ennemis, les assauts de l'ennemi. Est-ce que tu es en train de recevoir la force divine? Nous recevons ta force. Nous recevons la capacité divine afin de triompher. Kadabosh, je reçois. Oh oui, je reçois. Akadeboshaya, je reçois. Il a dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Est-ce que tu as la foi de pouvoir? Il a dit, il s'attendait à recevoir. Est-ce que tu t'attends à recevoir? Est-ce que tu t'attends? Reçois. Que la force de Dieu te soit communiquée ce matin. Reçois la force divine. Reçois la force ce matin. Reçois cette force. Reçois cette force. Afin que l'assoupissement, la procrastination ne soit plus ton partage. Non. Dans cette saison, donnez-nous que l'esprit de prière et de grâce, que l'esprit de prière et de bonne volonté nous saisisse toute l'église, nous saisisse, afin que dans cette saison, que nous puissions être debout, de nous lever, d'être debout et de pouvoir marcher, courir et prendre notre vol comme des aigles, parce que l'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire, je reçois. Dans cette saison, je reçois. Je marche avec la force divine. Je marche avec ta capacité. Je ne compte pas avec mes forces. Je compte sur ta capacité. Parce que tu as dit, ma capacité ne vient de toi. Alors je reçois. Je me connecte à toi. Je me connecte à ta parole. Je me connecte au Kabrakabaya. Je me laisse exposer dans la présence de Dieu. Au Koboshaya. Afin que tu puisses m'irradier. Afin que tu puisses m'irradier. Afin que tu puisses m'inonder. Inonde-nous. Inonde-nous de toi. Inonde-nous. Sature-nous. Viens le faire. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Anda braka bayande boshane, ende boshene braka bayande boshene, ende boshana baba bosh, kanda braka bayande boshane. Le Seigneur me dit, il y a beaucoup, avant même de commencer les 40 jours, sont en train de se dire, comment je vais y arriver? Comment je vais faire ces 40 jours? Comment? Avec quelle force? Je me sens déjà fatigué. Je me sens déjà kabra-kabra. N'écoute pas la voix de la chair. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
C'est une directive que tu reçois. N'entends pas la voix des forteresses. N'entends pas Kabra Kabaya Débauche. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Reçois la force divine, la force surnaturelle, afin de pouvoir entamer ces 40 jours avec la force, avec la dynamique de pouvoir courir. Parce que Dieu veut que tu cours. Dieu veut que tu puisses combattre. Nous combattons dans la victoire. Parce qu'ils ont envoyé, ils ont relâché les esprits de rejet de Christ. Les esprits afin que le monde, afin que sur cette terre, qu'on rejette Christ. Parce qu'ils ont l'intention de décapiter les têtes. Ils ont l'intention. Alors, tu ne peux pas rester comme tu es. Tu ne peux pas laisser les têtes décapitées. Si les têtes sont décapitées, ta vie est aussi en difficulté. Si ton père se fait décapiter, toi aussi, tu seras atteint. Ils veulent que le projet de Dieu ne puisse pas se réaliser. Le réveil spirituel se réalisera, s'accomplira. Cobra Kabaya. Alors le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire, oh Kobosha, quelle que soit la voix que tu entends, quelle que soit la fatigue que tu vois dans ton corps, dans tes membres, oh Kabra Kabaya, c'est un leurre, c'est un esprit d'assoupissement, c'est un esprit, oh Koboshaya, qui te combat afin de rester en arrière, afin que tu ne puisses pas engager ces 40 jours. Akabrakabaya. Le Seigneur me dit, il a échoué. Il a échoué. Il échoue lamentablement dans ta vie. Parce que tu reçois, le Seigneur t'envoie une force ce matin. Reçois la force. Kabrakabaya Deboshaya. Ah, tiens-toi debout. Ah, Okoboshaya Baba. Et Kadabra Kabaya, Kadabosh, ce boiteux, il a dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Quand tu reçois cette force, oh, tu marches, tu sautes. Oh Kabraka, tu loues le Seigneur. Reste dans la louange. Kadabraka Debo Shana. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Kadabraka Baya, garde la joie. Parce que la joie du Seigneur sera ta force. Oh Kabraka et Kadabas, que la tristesse s'enfuit, que la tristesse, oh Kabraka Baya Nabosh. Quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la joie du Seigneur qui sera ta force. Est-ce que tu peux lever la voix Kadabra? Oh Kabraka, oh Kadebosha, oh Kadaba. Élevez la voix en langue, élevez la voix en langue. Kobraka Bababosha, Kobro Kobobosha, oh Kobraka Ba. Et Kadabra, O Cobra Baba, O Codebro, Shadabra Kaba, Kadabra Baba, et Kadabraka, O Codebro, Shedebraka Baba, O Cobraca, et Kadabra, O Codebro, Shadababa Baba, O Cobro Codebro, Shaya, et Kadabraka, Rakabraba, Cobraca Baba Shaya, Cobraca Baba Shaya, Codebro, Shede, et Kadabraka Bayadebosh, et Kadebro Shada. Kabraka baba baba bosha, kode bosha na baba baba bosha, kobraka baya de bosha, kade braka baba baba bosha. Baba bosha, anda bosha de yende bosha de ba. Ande boshende, kade boshana baba boshe, kade boshana baba boshele baba, kada baba boshana baba boshele baba, kada baba boshana, kada boshana. Bien-aimé, kada basha. Quand Dieu veut faire, quand Dieu veut, il passe toujours
il passe par les pères. Kabrakaba, il passe par ses prophètes. Il délivre son peuple par des prophètes. Kadabrakabayandebosha, Kedebrakabayandebosha, Yekatabrakabayandebosha, Kabababababoshaya. La parole de Dieu déclare dans 1 Roi 19, verset 15. Kandababababosheleba, Kandabrakabayandebosha, Kandabrakabayandebosha, Kabrakabababababosh. On va lire verset 14. Kandabrakabayandebosha. Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Kadaba. Ça, c'est Élie qui est en train de parler à Dieu. L'Éternel lui dit, verset 15, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Le Seigneur est en train de préparer la suite. Il a dit, Élie, tu vas oindre Élisée. Tu vas chercher Élisée. Dieu prépare la succession. Dans cette saison, il est en train de préparer l'épouse. Il veut préparer l'épouse. Il veut préparer l'épouse de Christ. Reste connecté, sois connecté, ne sois pas distrait. Après il a dit, verset 17, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Elle lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice, avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Quand tu vois la disposition du cœur d'Élisée, il a couru, il a dit, je te suis. Quand le prophète arrive, il a dit, suis-moi. Voici la directive, voici le chemin à prendre. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu agis comme Élisée? Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas pourquoi nous faisons les choses, cours, viens, dis-lui, Cobra Kabaya des Roches. Bénis le Seigneur pour ta maison. C'est ce qu'il a fait. Il a sacrifié ce qu'il avait. Et il a partagé le repas. Et il est parti. Il est parti rendre grâce. Il a honoré ses parents. Et il est parti. Et il a suivi Élie. Et nous avons vu comment Élisée a suivi Élie de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain. Alors qu'il y avait des voix de l'ennemi pour le décourager.
Il y avait des voix pour lui dire, abandonne, abandonne, abandonne. Ah, bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise. C'est pour cela qu'il te donne la force ce matin, afin de ne pas abandonner, afin de continuer à courir, afin de continuer à suivre. Suis le Moïse que le Seigneur nous a donné. Suis le Élie que le Seigneur nous a donné. Suis le Seigneur veut te transformer à un autre homme, à un autre homme. Il veut que tu puisses faire comme Élisée, qui a reçu la double portion d'Élie. Et il a rencontré les dieux de son père. Et il a commencé à faire les exploits avec l'onction du père, l'onction de son père, avec le manteau de son père, Élie Kabrakabaya. Nous avons vu, quelles que soient les tentatives de déstabilisation des autres prophètes, des enfants des prophètes, de l'école des prophètes, et qui était en train de dire, ton serviteur Élie sera enlevé, et Kabrakabaya, et lui il n'a pas abandonné, il n'est pas abandonné. Il a dit, oh Kabrakabaya, il n'a pas lâché prise. Et Kadabrakabaya, Andabrakabaya, Andabrakabaya debosha. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho, à Canabra. Est-ce que tu as la détermination d'Élisée qui ne lâche pas? Est-ce que tu as la détermination d'Élisée qui suit Élie, quelles que soient les tentatives de déstabilisation? Au Kabraka, est-ce que tu es déterminé à suivre ce temps des 40 jours jusqu'à la fin, parce qu'il y a une destinée glorieuse qui arrive, un avenir radieux, un avenir glorieux. Le Seigneur est en train de nous transformer, le Seigneur est en train de nous donner les capacités de triompher face aux assauts de l'ennemi, parce qu'il a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dieu nous donne la capacité de triompher. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et à eux deux. S'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et les frappa. Les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Continue à suivre, parce que notre Dieu, comme a dit apôtre Ivan,
Nous allons prier afin que le Seigneur étende la main, afin qu'il se produise des miracles, des signes, des prodiges. Parce que, le monde doit voir la sagesse infiniment variée des dieux. Le monde doit voir que notre Dieu est puissant, que notre Dieu est réel. C'est pour cela, accorde-nous la grâce d'avoir la force de suivre, la force de tenir ferme. Quelles que soient les voies de l'ennemi, donnez-nous la force. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie. Ah, je reçois. Ah, est-ce que tu peux lever la voix pour dire je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois la force, je reçois la force. Accorde-moi la grâce de recevoir la force. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, tous ensemble, de recevoir cette force afin de tenir comme Élisée a tenu en suivant Élie, et qui n'a pas regardé aux tentatives de déstabilisation, qui n'a pas regardé aux tentatives pour qu'il puisse abandonner. Seigneur, nous tenons bon parce que nous savons au bout, il y a Jourdain, il y a le Jourdain, là où tu enlèves Élie, là où nous recevons la double portion, là où nous sommes transformés à un autre homme, là où tu dois continuer à suivre, tu dois continuer à suivre. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire, c'est difficile, mais continue à capter. Capte l'esprit des pères. Capte l'esprit. Continue à observer. Continue à regarder. Continue à observer le temps de prière. À être exposé au temps de prière. À te connecter. Continue. Paye le prix. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile, continue à capter, continue, ne lâche pas, tout au long de ces 40 jours, n'abandonne pas, ne lâche rien, Il y a une métamorphose qui arrive, il y a une transformation qui arrive. Le Seigneur veut t'amener à devenir un chef de ton quartier, un chef Kabraka, un chef spirituel, Kandabraka Bayadebosha, pour contrôler la température qui arrive dans ta ville, Kandabraka Baya, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Ah, nous ne fléchissons pas les genoux devant Baal. Kandabraka Bayadebosha et Kandabraka Bayadebosha. Alors il a dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait. Il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Ivan? Où est le Dieu d'Yves Castanou, nos pères? Où est le Dieu Kabrakabaya
Le Seigneur veut t'amener à rencontrer les dieux de nos pères. Il a dit, pendant ces 40 jours, reste connecté. Le Seigneur te donne la force ce matin afin de pouvoir être endurant, afin de tenir ferme, afin de continuer à marcher, afin de continuer à suivre Élie, à suivre notre Élie, à suivre notre Élie. À ne pas écouter la voix de l'ennemi, à ne pas écouter les voix des forteresses, les voix pour que tu puisses abandonner, pour que tu puisses lâcher. Oh, Kadabo Shana, continue. Et Kadabo Shana, et Kadabra Kabaya. Le Seigneur veut faire un transfert de grâce, transfert de manteau, transfert. Kabra Kabaya de Brochaya. Je reçois, le Seigneur veut faire le transfert afin qu'il y ait plusieurs puissent recevoir la capacité de ne pas fléchir devant mal. Que plusieurs puissent recevoir la force de combattre avec la même grâce et faire même au-delà que le Père. Il a dit, vous ferez davantage que moi. Le Seigneur veut déverser, c'est tout un peuple qui est en train de lever, un peuple conquérant, une église glorieuse, au Kabrakab, afin de pouvoir aller loin. Encore plus loin que le Père. Le Seigneur veut que tu puisses aller plus loin que le Père. C'est pour cela qu'il nous prépare. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dire: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Ayandabo Shada Baba Baba Boshaya. Akandabo Shaya. Ayandebo Shede. Pour y arriver, tu dois tenir. Pour y arriver, il te faut la force. Pour arriver, il faut rester debout. Pour y arriver, il faut continuer à courir. Il faut continuer à marcher, à prendre ton envol, à courir jusqu'à prendre ton envol comme un aigle. À ne pas lâcher, à continuer à observer, à continuer à imiter, à retenir et à imiter les pères, à capter l'esprit de père. À rester loyaux, à rester fidèles et loyaux. C'est pour cela ce matin, il te dit, reçois la force afin de tenir. Tu as besoin de la force afin de tenir. Parce qu'il y a un avenir glorieux. Il y a une destinée glorieuse qui arrive. Suis seulement. N'abandonne pas. Le Seigneur nous amène quelque part dans cette famille spirituelle. Il nous amène quelque part parce qu'il y a beaucoup qui doivent être sauvés. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent être gagnées. Il y a un réveil spirituel qui arrive. Le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui se lèvent afin de pouvoir terrasser les assauts de l'ennemi, afin que l'ennemi soit jugé parce qu'il n'a pas glorifié le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur. C'est tu peux le dire. Je reçois. Ce matin, est-ce que tu peux lever la voix pour dire: je reçois la force de continuer, la force de continuer à courir dans le désert jusqu'à prendre mon envol comme un aigle, jusqu'à être transporté, à être changé à un autre homme, jusqu'à rencontrer les dieux de mes pères, les dieux de nos pères. Arkandabosh, je reçois, afin d'être fort. Le Seigneur suscite de malabars spirituels ce matin, de Schwarzenegger spirituels, des veilleurs, des colosses, au Kabra Kabaya de Roche, afin de tenir ferme,
Aïe, élarge-nous dans la vie de prière, dans la connaissance de ta parole. Aïe, dans l'amour que nous manifestons envers les gens. Oh, je reçois la force. Ah, je reçois la force de continuer, de ne pas m'arrêter, de continuer à marcher, de continuer à courir, de ne pas me lasser, de ne pas m'épuiser, mais de prendre mon envol comme un aigle. C'est ça que tu veux faire dans cette famille spirituelle. C'est pour cela que tu as envoyé ta parole. Tu nous as téléchargé une force surnaturelle, une capacité divine ce matin, afin que l'esprit de prière soit notre partage. Esprit de supplication, l'esprit de grâce, esprit de bonne volonté, de garder la bonne volonté de continuer, quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les tentatives de déstabilisation, pour que nous puissions nous arrêter. Mais tu ne t'arrêteras pas, tu continueras à suivre ton Élie, tu suivras ton Élie. Nous suivons notre Élie, nous suivons les hommes que le Seigneur a placés devant nous, les pères selon ton cœur, les bergers selon ton cœur. Nous bénissons le Seigneur pour nos pères spirituels, pour apôtre Ivan, pour apôtre Yves. Nous te bénissons, Père. Merci, Père. Accorde-nous la grâce de suivre, de continuer à courir, de continuer à suivre. Pendant ces 40 jours, tu amènes l'Église à devenir une Église glorieuse, combattante, forte, une Église puissante, afin de terrasser les ennemis, de terrasser au Koboshai, former les projets. Ils seront anéantis. Donner les ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Dieu est de notre côté, alors je n'aurai aucune crainte. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Je reçois. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame. Merci Seigneur. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce temps, pour ce moment, pour cette orientation divine. Orientation divine. Quand le Seigneur te parle, mets en pratique. Il a téléchargé une force ce matin dans ta vie. Mets-toi en mouvement, tu vas voir. Tu vas commencer à prier. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne t'arrêteras plus de prier. Tu continueras à prier. La prière sans cesse sera ton partage. La prière sans cesse sera ton partage dans le nom de Jésus. L'esprit de prière et de grâce, l'esprit de prière et de bonne volonté, oh, sera notre partage. Oh, dès maintenant, merci Père. Nous te rendons grâce. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce au Bobo Shaya. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment béni. Merci pour ces moments que tu as conduits. Nous ne savions pas ce qui convenait de demander dans nos prières. Mais tu as inspiré toutes choses, les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Nous te disons merci. Nous reconnaissons, c'est toi qui as pris le ballon. Tu as pris le volant et tu as parlé comme tu voulais. Nous te bénissons, Père. Donne-nous à garder cette parole et à les mettre en pratique. Tu as dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Donne-nous, Seigneur, à nous lever et avancer. Parce qu'il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissante. C'est une directive. La force du Seigneur est une directive. Nous avons déjà reçu la capacité. C'est à nous de nous lever. Nous te bénissons, Père. Merci pour ce moment béni. Merci pour cette journée dans ta présence. Seigneur, nous recommandons le camp, le redimensionnement. Le camp, au Kobosha, redimensionnement divin. Accorde-nous la grâce d'être nombreux à venir ou à participer dans ce camp parce que tu redimensionnes ton église. Oh, tu nous permets de rentrer dans cette dimension, une nouvelle dimension que tu es en train de préparer. Tu prépares une église glorieuse. Donne-nous à être nombreux à répondre présent à ce camp. Nous te bénissons
à toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons cette journée. Donnez-nous à passer une journée efficace et productive dans ta présence. Donnez-nous à transporter, Seigneur, ta gloire partout où nous sommes. Donnez-nous à répandre le parfum de paix, le parfum de vie, le parfum de ta connaissance. Donnez-nous à communiquer tout ce que nous avons reçu. La force que nous avons reçue, donnez-nous à communiquer aux personnes qui sont affaiblies, aux personnes qui sont fatiguées et chargées. Et Yadabra, nous te bénissons, Père. Alors que nous clôturons ce culte, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière et nous recommandons la suite à midi et le soir. Soyons nombreux à être connectés pour ce 5 jours de prière, redimensionnement divin. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons peace. Au revoir.